say I'm different. Taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Hey yo, salut à tous les go, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon UFC hier soir. Pour une fois, on a eu de la chance, enfin pour une fois n'est pas coutume, on a eu de la chance, voilà, on a eu un UFC avant minuit, ça fait plaisir, franchement. À Abu Dhabi, on est bien servi, hein. Abu Dhabi, Paris, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir regarder un UFC et quand même avoir le temps de dormir ou de travailler pour certains. Nassim, Exactement, exactement. Pour comment ceux tu vas, qui ne savent Nassim? pas, bah, ça va très bien, ça va très bien. Pour ceux qui ne savent pas, là, actuellement, il est très tôt. On vous fait la réaction à l'UFC 294 le dimanche à 8 heures du matin. Donc, soit pour ceux qui ne sont pas encore couchés, soit pour ceux qui se lèvent très tôt. L'UFC, c'était magnifique. Bon, comme d'habitude, une belle carte. Elle a été sauvée au dernier moment. On en parlait dernièrement sur le podcast. Et finalement, bah, on va réagir à ce qui s'est passé. On va réagir à nos prédictions et on va réagir au futur et à ce qu'on en a pensé, hein. Ouais, bah exactement, let's go, on se lance. Donc déjà, premièrement, globalement, voilà, la carte, voilà, c'était une belle carte, il y avait des beaux finishes, il y a pas eu beaucoup de combats qui ont duré, notamment dans la main card. Après, Ouais, c'est vrai que ça a été un peu entaché sur deux combats, voilà, un combat où ça s'est fini en no contest à cause d'un coup illégal dans les parties. Bon, ça arrive, on peut rien y faire. Sachant que c'était vraiment pas de la simulation du côté ouais, du combattant qui a dû aller après aux urgences après la décision du no contest. Donc on exactement. lui souhaite un bon rétablissement. J'espère que c'est pas trop grave. Et J'espère aussi, hein. ouais, et l'autre combat, voilà, là où c'était un peu plus bizarre, on va pas s'attarder dessus, mais il y a eu une incompréhension, on va dire, entre Johnny Walker et l'arbitre et du coup et pardon et le médecin. Et du coup, le médecin a arrêté le combat alors qu'il pouvait, enfin, ça se voyait, il pouvait clairement continuer le combat. Donc bon, ça c'est vraiment dommage parce que c'était un gros combat entre Ankalaev et Johnny Walker. Mais bon, bref, passons. Passons, On va. passons, c'est dommage, ouais. Et on va parler directement du co-main et du main, c'est ça? C'est Bah ça écoute, exactement. je te laisse débuter. Pas de Shimaev, souci. Bah, pour le co-main event, voilà, on avait Shimaev avec Kamaru Usman. Short notice de 10 jours pour Kamaru. Que dire, franchement, je suis vraiment impressionné par Kamaru Usman, malgré le peu de temps qu'il avait pour préparer ce combat et le fait qu'il soit face à un des meilleurs actuellement. Il a quand même proposé un très beau combat, un combat franchement disputé, ouais. serré et qui s'est joué vraiment pour moi dans les dernières minutes du dernier round. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, ça s'est joué aussi dans le dernier round. Bon, en fait, on a eu un premier round qui a été très très fort de la part de Shimaev. Bon, il a fait un round tellement clean. Je lui mettrai pas 18 parce qu'il n'y a pas eu assez de dégâts. Mais ça a été maîtrisé de bout en bout de la part de Shimaev. Tentative de soumission, il y a eu du dégât, des prises de position assez rudes, assez dures. Et c'est là aussi qu'on voit que Kamaru Usman est très bon parce que il a subi des positions pendant le premier round dans lesquelles la pression, rien qu'à l'image, on voyait que c'était très, 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 très tendu au niveau de la pression. Et derrière, il ne se fait pas soumettre, il réussit à pas trop prendre de dégâts non plus. Il réussit à bien défendre au niveau des saisies de poignet, ce qui lui permet de ne pas prendre de dégâts. Et deuxième round un peu plus serré, on va dire, avec un peu plus de striking. Et on a un Ousmane Kamaru qui se réveille bien sur le troisième, je trouve. C'est dommage, hein. J'aurais bien voulu le voir comme ça dans le deuxième round et dans le premier round, limite, mais la lutte de Shimaev, elle était incroyable sur le premier round. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est à partir du deuxième round où Kamaru il est rentré dans son combat, où il a pu un peu Ouais, montrer ce qu'il sait faire, notamment en anglaise. Franchement, il a prouvé qu'il avait une très bonne anglaise pour du MMA, en tout cas pour le très belle niveau anglaise. MMA. Et ouais, il a montré sa supériorité dans le striking. Après, c'est vrai que voilà, au niveau de la lutte, ça lui coûte le premier round. Tout le premier round, il se fait contrôler. Dans le troisième round, il arrive à très bien défendre, très très bien défendre avec son déplacement aussi, notamment Ouais. la lutte de Chimaev jusqu'à malheureusement la dernière minute, les deux dernières minutes où là il se reprend en takedown. Je pense personnellement que c'est ce qui lui coûte le combat, moi. Parce que je voyais un round partout,
avant ce dernier round. Et Ouais, franchement, il avait très bien entamé le dernier round. Ça se passait très bien pour lui, avec des belles touches, des beaux directs, voilà, en anglaise où ça touchait. Et ouais, il a outboxé clairement Shimaev, mais la lutte de Shimaev, c'est au-dessus, c'est du niveau des Khabib, Islam Makhachev et autres. très On bonne peut lutte. rajouter des gars comme Bonical et tout, voilà, qui sont vraiment des lutteurs au-dessus. Et aujourd'hui, en MMA, on le voit à maintes reprises, la lutte, c'est vraiment c'est ce qui te donne l'avantage. Quand tu es vraiment un très bon lutteur, t'emmènes le combat là où tu veux. Exactement. Soit tu défends bien le combat si tu veux rester en haut, soit tu l'amènes au sol et tu peux jouer dans ton game, on va dire. J'ai vu de belles choses de la part de Ousmane Camaro en anglaise. Et effectivement, tu le disais, une belle anglaise, un bon 1-2 clean, très très propre. Il y a un autre truc que j'ai vu qui était intéressant, c'est les timings de Shimaev. À un moment donné, il a mis un timing. Il était à une distance qui était assez loin pour lutter, mais il nous a fait un timing depuis une distance où on n'est pas censé lutter, où on va dire que C'est ça. normalement, à cette distance, on dit non, tu te jettes sur la lutte, et il arrive, bim, dans les jambes. Donc, j'attends de voir la suite pour lui. C'est vrai que je me dis que dans la catégorie des 84 kilos, on peut être bien servi avec un Shimaev, avec d'autres personnes qui savent très bien lutter. Tu le disais, Bonnie Cole, avec des mecs qui ont des bonnes défenses de lutte comme Costa. Et c'est bien dommage que finalement, on n'ait pas eu Costa, en fait. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Je me dis, tu vois, au fil du fight, ça a avancé, on a avancé, ça a évolué un petit peu. Je vois que on a eu un début de fight qui était complètement en faveur de Shimaev. Et à la fin, petit à petit, Kamaru Usman, il grappillait un peu des points. Donc j'aurais bien voulu voir ce que ça donne face à un vrai 84, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, ça c'est vraiment un inconnu encore. Qu'est-ce que ça va donner Shimaev face à des adversaires bien plus lourds le jour du combat? Mm, C'est une très bonne exactement. question. Et il y a une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ce combat aurait donné s'il était en 5 rounds aussi? Il y a beaucoup de gens qui se sont posé cette C'est question. vrai. Et finalement, on est un peu déçu de... Tu vois, le spectacle était tellement beau à voir qu'on est déçu qu'il n'y ait pas eu de round de plus. Parce que c'était Exactement. vraiment un beau combat qui commençait à être très disputé depuis le deuxième round. Donc voilà. Exactement. Ça, c'est aussi Exactement. une petite question qu'on aura à se poser, c'est On qu'est-ce que saura plus ça donne, tard. qu'est-ce que On ça donne saura plus Shimaev tard. en 84 en 5 rounds. Ouais, Parce on qu'en saura. plus, il me semble que. Bon, il y a Conor McGregor qui a lâché un tweet là-dessus en disant qu'il faudrait qu'il fasse encore ses preuves en 84. Moi, je suis d'accord dans le sens où j'aimerais le voir face à un top prospect des 84, juste pour voir ce que ça donne. Et on sait qu'il a signé un nouveau contrat là. Il me semble, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, hein, j'ai entendu dire que on serait pas très loin des 3 millions par fight pour Shimaev de ce qu'il aurait signé là ce week-end. Et du coup, je pense que l'UFC va beaucoup miser sur lui pour l'avenir. Bien sûr, c'est clairement dans les plans de Dana. Et, mais je sais pas, ouais, info à confirmer. Si quelqu'un a l'info officielle, les Si gars, quelqu'un n'hésitez peut pas. confirmer, ouais. Ouais, en commentaire. Très très grosse info qui vient de tomber du coup. Franchement, je sais pas, faudrait voir les statistiques, mais ça en ferait peut-être un des combattants les mieux payés de l'UFC derrière Conor, probablement. Faudrait voir les champions d'Adesanya, combien ils touchent, etc. Mais ce serait intéressant à voir, ouais. Mhm. Faudrait voir John Jones, Adesanya, combien ces mecs-là touchent, pour voir si ce serait pas le mieux payé du coup avec ce contrat. Ouais, faudrait voir. Du coup, ouais, juste pour finir, vu que tu as débuté là-dessus, la suite maintenant, la suite pour les deux combattants. T'as entamé avec Shimaev, ouais. C'est vrai que la suite logique de base, c'était Shimaev versus Strickland pour la ceinture des poids moyens. Mhm. Après, avec ce que Shimaev a démontré, c'est vrai qu'il n'a pas été non plus totalement dominant. Il n'a pas fini le combat non plus. C'était un combat, franchement, même s'il gagne, c'était pas. Tu vois, il a eu un peu chaud, je pense, dans ce combat. Tu sais que j'ai eu peur sur le premier round, hein. Moi, sur le premier round, je me suis dit, vu la tournure dans laquelle ça prenait, on va dire, le fight prenait une tournure assez compliquée pour Ousmane Kamaru, je me suis dit, il va pas nous finir en 1 minute 30, j'espère. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Finalement, non. Mais finalement, il est bien revenu, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est quoi la suite? Bah écoute, pour Bah écoute, Shimaev, c'est direct la au top. ceinture. Ouais, c'est Ça la va être la ceinture. ceinture. Ça va être la ceinture d'ici 2 fights, peut-être.
Et Ah, tu pour, penses? Il y ouais, a je des pense gens que, il y a des gens qui le voient directement, le prochain fight, prendre Strickland. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu moi, trouves je que c'est un peu pense, tôt? moi, je pense que c'est un peu tôt. Je pense qu'il peut battre Strickland. Mais pour être le champion incontesté des middle, moi, j'aimerais bien le voir face à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai l'impression, c'est mon impression, j'ai l'impression que l'UFC veulent nous monter un petit fight là bientôt, qui nous fasse un petit Alice Kerov vs Chimaev le retour. Ouais. C'est mon impression, tu vois. Je sais qu'ils aiment tellement jouer sur des storytelling. Alice Kerov il s'est fait battre par Chimaev. Maintenant, on peut refaire un peu un bad blood, tu vois. Ils ont fait combattre des anciens partenaires d'entraînement. Donc, on sait, c'est ce qu'ils aiment monter. Donc, pour la suite, je me dis un petit Chimaev champion, Alice Kerov qui monte dans les classements. Et pourquoi pas les faire s'affronter, tu vois. Pourquoi pas? T'as raison, pourquoi pas. Donc, dites-nous en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous pensez, vous, pour Chimaev? C'est quoi la suite logique pour lui? Est-ce que c'est un combat directement pour la ceinture face à Strickland? Ou est-ce qu'avant, il a un ou deux combats où il doit prouver face à un Paolo Costa, un Marvin Vettori, même face à un Whittaker, tu vois, ou des top prospects de la catégorie? Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, Nassim, lui, pense qu'il a un ou deux combats quand même avant Strickland. Moi, je pense qu'il a Euh, un combat ou deux, ouais, avant Strickland, mais un combat minimum. Et je pense ok. que s'il est intelligent, il faut qu'il y réfléchisse et qu'il le fasse lui-même par lui-même. Ok, très bien, très bien. Bah, dites-nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, la suite pour Kamaru Usman, après cette défaite, même si voilà, il doit garder la tête haute, voilà, il a pris en short notice à une catégorie de poids au-dessus de la sienne, voilà, dans laquelle il est habitué de combattre, face à Shimaev en plus. Il fait un beau combat, il ne démérite pas. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois bien un petit combat en welter face à un gars du top 5. Voilà. Je sais pas, il y a qui dispo en ce moment, mais pour un prochain combat, ce serait pas mal, je trouve. En fait, Kamaru Usman, à partir d'hier soir, je l'ai classé dans une catégorie de fighter dans laquelle on a classé notamment Michael Chandler, ces fighters qui sont dans le top, qui ont eu des défaites, mais qui ne seront plus, on va dire, mis pour l'instant pour aller chercher le titre, qui ne seront plus placés pour aller chercher le titre et qui seront là pour faire des gros fights, pour Tu faire veux dire, des... tu veux dire ce que l'UFC leur réserve, c'est ça, comme Ouais, moi je matchmaking, pense que le etc. matchmaking de Kamaru Usman, ça va être de prendre des top 5 comme as pu le dire, ou top 10 et de faire des noms, tu vois, ou D'accord. des prospects qui montent. Donc, la suite pour Kamaru Usman, de toute façon, je pense qu'il l'a dit par lui-même, c'est deux trois fights et puis il arrête. On verra, c'est le déclin, c'est hélas. Pourquoi pas, si c'est vraiment, voilà, si on est vraiment vers la fin pour lui, s'il lui reste deux trois fights, pourquoi pas aller chercher un petit money fight avec Connor, par exemple, à 77 Ouais, kilos, quelque chose c'est comme ça intéressant. peut être intéressant pour lui, ça peut être très C'est intéressant. intéressant. Surtout avec ce qu'il a montré, ça ferait un beau combat d'anglais Exactement. de boxe, lui contre Connor, ça peut être stylé à voir. Ça En peut tout être cas, très dites-nous beau. les gars ce que vous pensez, pareil, hein, Shimaev, Ousmane, vous nous dites, c'est quoi la suite logique pour vous? Maintenant, nous, on va passer au main event d'hier soir qui a eu lieu voilà, entre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski. Un combat à l'inverse du co-main event, pas très serré, qui s'est fini assez vite. Et c'est vraiment dommage là pour le coup. On aurait voulu voir une revanche un peu comme le premier combat, un combat très disputé, sachant qu'il y avait Très 5 rounds. disputé, très technique. Et Mais là, voilà, ça s'est fini assez vite au round 1. Raconte-nous ta réaction, toi, Nassim, à chaud, quand tu as vu moi, ce très beau KO j'ai d'Islam. été choqué. J'ai été Ouais. choqué. Je te le dis, hein, j'ai été choqué. J'ai été aussi choqué que le chaos de Gadget sur Poirier, sur high kick. En fait, ils nous mettent tous ce même high kick Mm. de j'envoie mon bras arrière, je masque un peu, j'envoie la jambe. Et là, Ouais. clean, hein. Qui s'attendait à un high kick de la part de l'Islam? C'est Personne. ça, on avait dit, hein, on l'avait dit dans le podcast précédent, lorsqu'on faisait nos analyses et pronos, on avait dit que Makhachev, attention, certes, c'est du Khabib dans la lutte, dans le grappling, mais attention, il a un striking bien plus évolué que Khabib, Exact. bien plus efficace, il l'a déjà montré plusieurs fois.
C'est quand même quelqu'un qui a réussi à knock down Oliveira, par exemple. C'est quelqu'un voilà, qui peut striker malgré tout. Donc, c'est ça qui en fait vraiment un gros problème dans cette KT lightweight. Et voilà, la preuve, il envoie un très beau high kick du gauche. En fait, voilà, sur le ralenti, on voit très bien, en fait, c'est le tibia qui touche la Ouais, tempe, voire le haut du crâne le haut de du crâne un Volkanovski, peu. ce qui le sonne directement. Ouais. Et Ouais, voilà, parce que voilà, ouais, franchement, ça se joue à des détails. Volkanovski, il monte son bras, il monte son bras droit, mais ouais, ça lui touche le haut de la tempe du crâne et ça pardonne pas. On perd direct l'équilibre sur des coups comme ça. exactement. Ouais, Et il y a un truc qu'il a bien fait, Islam, c'est la sortie d'axe. Boxer en droitier-gaucher. Lui, il a boxé en gaucher, tout le temps à chercher à avoir le pied à l'extérieur. Une belle gestion de la distance aussi. En vrai, j'ai bien aimé la manière dont il a boxé, tu vois. Et ça a été dans ma tête où je me suis dit, ouah, quand même, s'il se met à boxer comme ça va être problématique pour les autres, hein. Il sait c'est ça. lutter, il est bon partout. Oh là 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 là. C'est ça, c'est ça. La question que moi je me pose clairement après cette masterclass de Makachev, c'est qui le peut en fait dans sa KT, qui le peut. Le prochain, voilà, là on va direct rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la suite pour Makachev? C'est clairement, je pense que ça sera Justin Gaethje. Il va Je pense défendre aussi que sa ça va être ceinture face à Justin, ouais. Justin Gaethje. Mais, mais moi, je le verrais bien monter aussi chez 77, tu vois. Prendre Il y a Léon ça Edwards. aussi, il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a ou Justin Gaethje, ou il monte et il essaye d'aller chercher la ceinture dans la KT au-dessus chez les 77. Pourquoi pas aussi, sachant que chez les 77, on va sûrement avoir un Leon Edwards, Colby Covington. Ouais. Donc pourquoi pas aller le chercher le gagnant entre ces deux-là. Faut voir, ça dépend du planning de l'UFC, comment Ça ça dépend du s'imbrique tout ça. planning. Ouais. Ouais, Exactement. Mais tu vois, pour rebondir à ce que tu disais sur les 70, tu sais, hier, j'y ai pensé, mais même Gadieu, avant, je voyais Gadieu potentiellement avoir des armes pour finir Islam ou pour battre Islam. Là, je ne vois pas comment il peut le battre. Genre, avec ce fight, avec ce qu'il nous a apporté, on va dire, dans la manière dont il peut striker et dans la manière dont il peut être complet, je me dis, wow, ça va être c- compliqué pour les ça paraît 70. compliqué. Mais même pour Oliveira, franchement, Même pour Oliveira aussi, hein. ouais, il y a des gens aussi qui rêveraient de voir Oliveira face à Makhachev qui prenne sa revanche. Mais même là, ça paraît compliqué. Ça paraît très Ouais, compliqué, hein. Quand tu vois Khabib, son combat face à Gaethje, tu vois la stratégie qu'il a utilisée, c'est-à-dire lui mettre la pression, l'essouffler dès le premier round et arriver au deuxième round, caler son takedown et le finir en soumission. Tu te dis qu'en fait, Islam, il a sa stratégie. Elle est déjà là face à un très dangereux striker, vraiment très très dangereux qui peut knock-out n'importe qui dans la KT. Tu te dis que voilà, il va forcément utiliser sa lutte. Il a son grappling, sa lutte, c'est ce qu'il va utiliser. Aujourd'hui, ouais. c'est vrai que Justin Gaethje, il a un background plutôt de lutteur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un Striker, striker. Il utilise vraiment pas sa lutte, c'est ça, hein. ni son grappling dans ses combats. Donc, C'est ça. ça paraît compliqué pour lui. Je suis d'accord. Si un jour le combat a lieu, on analysera, mais ouais, comme ça là, maintenant, à l'instant T, ça paraît très compliqué. Ça paraît très Pareil compliqué, hein. pour Oliveira, ça me paraît compliqué au vu du premier combat, au vu de ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que moi, voilà, pour la suite, moi j'aimerais bien voir pourquoi pas Makhachev vraiment cette fois prendre des risques, faire un peu comme Volkanovski a fait avec lui, Ouais, prendre des risques, monter. monter et essayer d'aller chercher le champion de la KT d'au-dessus. Ça peut donner vraiment des gros super fights très Je intéressants à voir, pense. je pense. Ouais, Je pense aussi. Je pense que c'est la meilleure perspective pour lui, hein, de monter chez les 77 et de prendre le champion direct. Ça pourrait être intéressant. ouais, exactement. Bah dites-nous les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui ferait le plus sens pour vous ou qu'est-ce que vous aimeriez le plus voir pour la suite, pour la Mhm. carrière d'Islam Makhachev, le champion incontesté des poids légers. Voilà. Et maintenant pour Volkanovski, pour finir cette vidéo. Volkanovski, ça va être. Il y a tout pour rien, hein, il me semble. Ouais. Qui d'autre maintenant, lui qui a décimé sa catégorie des Exactement. featherweight, qui d'autre que le gros prospect Ilia Topuria qui finit tout le monde dans la KT? Exactement. Ça peut Qui être très d'autre? intéressant à voir. Et ça montrera à quel point aussi les KT, c'est important de les respecter. Je pense Bien que sûr. Volka, en 66, chez les featherweight, il est compliqué à jouer et ça va pas être la même que chez les 70 et que notamment sur ce fight.
Enfin, je l'espère pour lui, tu vois. Mais il y a Topuria aussi les armes Ouais. pour tuer Il y a tout le monde. Topuria qui, pour un featherweight, a une très, très, très grosse puissance de KO. Attention. Faut Très grosse vraiment faire puissance de attention. KO, il y a dynamite dans les mains et quand il te met pas un seul coup fort. C'est une série de 3-4 coups où c'est 3-4 coups bien Ouais, durs ouais. à Il la envoie fois pour au faire corps et mal. à la tête. Il envoie pour faire mal, Ouais, Ilia. Il a des crochets. T'as pas envie d'être dans la clairement distance pas. quand il les envoie. Clairement pas. Ouais. Ça va être très intéressant à voir. Là, pareil, hein, les gars, nous, on voit pas d'autres possibilités pour Volkanovski pour la suite. Dites-nous, vous, si Ouais, vous voyez d'autres choses qu'on n'a pas forcément en tête là maintenant. Ça serait intéressant, voilà, en commentaire que vous nous donniez votre avis et voilà, dites-nous en général ce que vous avez pensé de l'event. Voilà, exactement. mis à part deux, trois soucis de nos contests, bon, franchement, Ouais, la le carte, elle était top. médecin. On passera les commentaires sur le médecin, tout ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé, la suite pour chacun des fighters du co-main event et du main event. Donnez-nous des arguments, s'il vous plaît. Merci à Voilà, vous en essayez tout cas. d'argumenter toujours hein, dans le respect, la politesse. Ça sert à Non, rien de s'embrouiller en toujours. commentaire. Non, parce que des fois, j'en vois, ils s'embrouillent en commentaire. Non, Bon, les ça, gars, faut ça sert à rien, hein. laisser. Ça... Ça sert à rien, les gars. Bon, Ah là là, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Ça référence les vidéos. Et exactement. voilà, nous, on lâchera pas, hein. On continue dans notre lancée. Analyse, prono, réaction. Let's S'il y a des go. sujets aussi qui vous intéressent, n'hésitez pas, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on traite des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez Exactement. voir. On n'hésitera pas si on a le temps. Et voilà, hein, il n'y a plus qu'un mot à dire, les gars. Peace. Peace, les gars. Way to go.